Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Mokato pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. Alors j'ai pas mal de films sur lesquels vous faire des critiques. J'ai pris vraiment du retard de fou entre la 100e que je préparais et mes autres projets, la web-série, tout ça. J'ai pas mal taffé ma web-série, donc ce qui fait que, bah ouais, j'ai pris du retard. Mais je me suis dit, je vais commencer à rattraper mon retard en commençant par celui-ci, par le Superman de James Gunn, parce que voilà, j'avais pas envie de vous partager mon avis fin août, début septembre. Parce que je trouve que c'est rare les blockbusters qui suscitent autant, qui divisent autant en fait. En général, un blockbuster, voilà, t'as de la nuance, t'as des trucs, il y a des gens qui aiment, mais là c'est vraiment, j'ai l'impression, tu adhères ou tu n'adhères pas. Et je trouve ça en vrai super intéressant qu'un blockbuster, une licence aussi connue, puisse diviser autant, qu'il y ait autant de prises de risque dans ce film. Je trouve ça super intéressant, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager mon avis en priorité sur ce film. Alors on va passer par un petit synopsis des familles, en sachant que cette critique sera avec spoil. Vous voilà prévenu, voilà, j'ai pas envie de rester flou sur certains éléments. Je trouve que c'est un film où il faut quand même assez rentrer dans le vif du sujet pour présenter son avis. Donc voilà, vous voilà prévenu. Si vous n'avez pas vu le film, attention, ce sera une critique avec spoilers. Donc, petit résumé des familles. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son véritable plan? Alors, on va replacer un petit peu de contexte pour ce film, pour cette critique. On est sur une phase très importante du DCU, puisque le DC EU n'existe plus, donc avec le Superman de Henry Cavill, voilà, Ben Affleck pour Batman, etc. Enfin voilà, toute la continuité des films de Zack Snyder, voilà, tout ça on oublie, ça a été abandonné, et là on est sur un véritable reboot, et ce film est le premier film de ce nouvel univers qui sera donc dirigé par James Gunn et Peter Safran, je crois qu'il s'appelle. Donc on est sur l'équivalent d'un Iron Man pour le MCU ou d'un Man of Steel pour le DC EU. C'est véritablement le premier épisode d'une toute nouvelle saga. Et en plus de ça, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout familiarisé avec le personnage de Superman. J'ai vu Man of Steel, j'ai vu Batman v Superman, enfin voilà, j'ai vu Justice League, Black Adam, enfin voilà, j'ai vu un petit peu le DCU précédent. J'ai dû voir quand j'étais petit les anciens Superman, voilà, mais je vous avoue que c'est tout. Je suis pas un lecteur de comics, j'ai pas fait des jeux vidéo Superman, voilà, je suis pas du tout familiarisé avec cet univers. Voilà, je le dis d'emblée, je suis pas un grand fan de Superman. Mais j'aime beaucoup le concept, je dois bien avouer, et c'est vrai que Man of Steel, sans dire que c'est un film que j'idolâtre de fou, j'avais quand même bien aimé cette vision de Superman qui était véritablement présentée comme une sorte de messie, comme un dieu. J'aimais beaucoup cette vision de présenter ce personnage comme étant un dieu, parce que c'est littéralement ce qu'il est en fait, et en fait de se poser la question de qu'est-ce que ça implique comme responsabilité d'avoir autant de pouvoir. Là c'est pas juste petit Spider-Man et tout, là c'est véritablement tu as la capacité de détruire le monde si le cœur t'en dit, et donc ça apporte son lot d'interrogations de la part de tes proches, enfin de la planète sur laquelle tu vis. Et donc il y avait véritablement ce questionnement de la place de Dieu au milieu de l'humanité dans Man of Steel et dans les suites, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, d'une certaine façon, c'est que ce film, Superman de James Gunn, est une toute autre vision, mais quasiment à l'opposé de ce qu'avait pu présenter Zack Snyder. C'est-à-dire que là où Snyder nous présentait le côté un petit peu dieu, homme, surhomme parfait qui
qui est implacable aussi bien dans ses émotions que physiquement. Il faut trouver absolument les failles pour ne serait-ce que le faire suer. Là, on va être sur le côté beaucoup plus humain, sur l'échelle beaucoup plus. C'est un personnage avec de réels défauts. D'ailleurs, le film est très très peu, n'est pas du tout en fait une origin story. On commence véritablement avec le fait que on prend en compte que Superman est Superman et s'est présenté au monde depuis 3 ans. Le film commence avec voilà des écrits où voilà, ça nous raconte en 1 minute, enfin en 30 secondes, avec des encarts, voilà, tout le principe de il y a 3 siècles, il y a des méta-humains qui sont arrivés sur Terre, il y a 30 ans, un bébé a été amené sur Terre, il y a 3 ans, ce bébé est devenu grand, il s'appelle Superman, il y a 3 semaines, Lex Luthor a fait ci, il y a 3 heures, machin, voilà, il y a ce décompte pour, entre guillemets, nous partir du principe que, ok, Superman existe depuis un moment. Dès le début du film, on t'explique que on va pas te refaire une énième fois l'histoire de Superman, on va pas te raconter comment il est devenu un héros, c'est acté, maintenant on va te parler du moment où il a commencé à perdre pour la première fois. Et donc, là où, avec Snyder notamment, on va être sur un héros lumineux, véritablement solaire, et qui est... mais plongé dans un univers très terne, très sombre, là ça va être l'inverse. On va être dans un univers assez coloré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de drama, etc., mais ça va être un univers beaucoup plus positif, dans lequel on va être sur un Superman qui a beaucoup plus de failles, aussi bien dans le côté personnel, dans le côté personnalité, que dans son côté super pouvoir. Et alors, je dois bien vous admettre que ce film, il m'a beaucoup déboussolé. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, je m'attendais à ce que ce soit assez décalé, parce que bon, tu me dis, il y a James Gunn en réal, voilà, je me doute, hein, j'ai vu Les Gardiens, j'ai vu The Suicide Squad. Bon, oui, je me doute que ça va pas être ça va pas être le Superman de Snyder, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que je m'attendais pas à autant de décalage sur énormément de choses et sur un Superman qui en prend autant plein la gueule. Je me doutais qu'elle allait s'en prendre plein la gueule parce que voilà, les premières images qu'on avait, c'était vraiment Superman en sang dans la banquise, tu le vois qu'il se prend plusieurs patates par différents ennemis. Donc oui, je me doutais que ça allait pas être le Superman voilà, invincible, mais quand même. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit un Superman qui bouffe autant le sol. si je peux me montrer un petit peu plus cru dans mes propos. En fait, je vais vous dire mon avis très simple. Je n'ai pas du tout eu l'impression de regarder un film DC, mais plus un film Marvel. Et j'en parlais avec une amie notamment, Megan, si tu passes par là, des gros bisous. En fait, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que Thunderbolt, qui est sorti récemment chez Marvel, j'ai eu beaucoup plus l'impression de la façon dont les thèmes sont abordés, les thèmes présents dans le film, la façon dont on se centre sur des héros, la façon dont c'est filmé, la façon dont les scènes d'action sont filmées, la gueule du climax, etc. J'ai plus eu l'impression, par moment, de voir un film DC qu'un film Marvel. Et ce film, c'est littéralement l'inverse. J'ai eu plus l'impression de voir un film Marvel qu'un film DC. Tant les thèmes sont sont traités avec beaucoup plus de légèreté, tant il y a beaucoup plus on est beaucoup moins sur le côté dieu héroïque. Là, on est sur une échelle beaucoup plus humaine, et moi, je vous avoue que ça m'a énormément perturbé et j'ai eu beaucoup de mal à adhérer. Je ne trouve pas que le film est mauvais. Je trouve que c'est un très bon divertissement. Il est bien fait. Il y a j'en parlerai plus en détail plus tard, mais d'un point de vue traitement de la couleur, des lumières, je trouve que le film est très intéressant. Il a des couleurs très pétantes qui fonctionnent bien en fait. Tu sens qu'on est véritablement tu sens l'aura en fait Metropolis. Voilà, je trouve qu'il y a des bonnes scènes d'action, il y a des bonnes musiques. Le thème, bon, alors même si c'est le thème remixé de John Williams, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un peu le seul truc qui ressort du film d'un point de vue thème musicaux, mais il n'empêche qu'il est réussi. Le casting fonctionne très très bien, hein, l'actrice de Lois ou de Superman et même de Lex Luthor, je trouve que honnêtement ils fonctionnent très très bien. Je crois en leur personnage d'un point de vue esthétique.
Donc voilà, c'est un film qui véritablement est généreux et il est solaire et il a des... Voilà, il y a des éléments qui fonctionnent vraiment. Mais j'avoue avoir eu beaucoup de mal à adhérer à ce Superman. Parce que je trouve que les thèmes abordés sont abordés avec trop de légèreté, pas assez de sérieux. Ça va être régulièrement du what the fuck. Je vais prendre un exemple tout bête, mais le personnage de Crypto, qui pour moi est un petit peu ce qui représente le mieux ce qui m'a gêné dans le film. C'est-à-dire que j'ai rien contre le personnage de Crypto, j'ai rien contre le fait qu'il ait un petit toutou comme compagnon. Il est adorable, il est trop mignon, il est très bien fait d'un point de vue CGI, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est vraiment comme le hochet qu'on t'agite devant le bébé, en mode il faut capter ton attention, il faut à chaque fois que ça bouge, que ça pète, que ce soit drôle, que ce soit absurde. Et moi j'ai eu du mal, notamment avec ce truc de Crypto, où en fait je l'ai trouvé beaucoup trop présent dans le film pour nous apporter beaucoup trop de fois les mêmes vannes c'est un chien qui écoute personne et du coup il fait le bordel. Une fois c'est drôle, 2 fois aussi, 3 fois ça commence à faire, quand c'est la 6e, 7e fois... Ouais, là ça commence à être compliqué pour moi. Pareillement, tu vois, le personnage de Lex Luthor, que au début je le trouve assez intéressant dans son côté très hystérique, le côté ça m'énerve, je fais tomber des crayons et là j'engueule mes hommes de main, mais ramassez ça en fait. Voilà, il y a ce truc où j'aime bien, voilà, il joue à la roulette russe avec un innocent et puis bam il le tue à la première balle. Voilà, il y a ce côté un petit peu méchant déjanté qui fonctionne bien au début, et puis après quand tu comprends les motivations du personnage, t'es là, bon, ok, tout ça pour ça, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu moyen. Mais ouais, en fait, pourtant il y a des thèmes qui fonctionnent bien. Typiquement, à un moment donné dans le film, on va comprendre que au début du film, Superman aime bien entendre un message de ses parents biologiques qui lui sont destinés, qui lui souhaitent, voilà, bienvenue sur cette planète, on t'a envoyé sur cette planète pour que tu t'y sentes bien, etc. etc. Et la fin du message est buggée. Superman n'a jamais entendu la fin du message parce qu'il est abîmé, jusqu'à ce que les sbires de Lex Luthor arrivent et donc révèlent au monde entier la fin du message des parents biologiques de Superman, qui donc, en fait, l'ont envoyé sur Terre, non pas pour protéger la Terre, mais pour la dominer et pour pour se reproduire et du coup, voilà, créer une nouvelle domination sur une planète un peu vierge, quoi. Et le truc, c'est que l'idée en soi est géniale, parce que du coup, ça aborde le thème de ok, donc, est-ce que les motivations des parents doivent dicter ma vie à moi? Est-ce que je dois véritablement suivre ma destinée ou écrire ma propre histoire? C'est très intéressant sur le papier, le thème, je trouvais ça très intéressant, mais le problème, c'est que la manière dont le film t'apporte ça, j'ai trouvé ça... Enfin, pas absurde, mais on tourne trop vite ça en blague, parce que du coup tous les personnages, enfin Lex Luthor et d'autres personnages vont tourner ça en blague. Ils vont dire ah ok, donc en fait t'es sur Terre pour te faire un harem, et du coup toutes les chaînes d'infos vont reprendre vont se focaliser sur ça. Ah, donc Superman va se faire un harem, mais c'est répugnant. Ah oui non mais qui peut savoir combien de femmes Superman va essayer avec combien de femmes il va essayer de s'accoupler? C'est absolument répugnant. Et du coup, Superman va commencer à faire une obsession sur les avis sur les réseaux sociaux. Vraiment, tout le long du film, il est vénère parce que j'aime pas ce que les réseaux sociaux ils racontent sur moi, etc. Et ça, pareillement, ça illustre très bien mon problème avec le film. C'est-à-dire qu'il te balance une idée qui est très intéressante sur le papier, mais ça va directement être détourné en vanne, et Superman ne va pas réfléchir plus que ça, parce que moi j'ai pas du tout senti ce côté putain, je m'interroge sur mes origines. Tout le long du film, il va surtout
s'interroger sur où est Crypto, parce que Crypto se fait enlever, et sur Lex Luthor m'énerve avec ses façons de faire, et surtout je suis très préoccupé par la vie des gens sur internet, etc. Et moi j'ai beaucoup plus senti Superman préoccupé par ça que par ses véritables origines. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, j'aurais bien aimé un truc de Superman qui remet beaucoup de choses en question, parce que, mine de rien, en une demi-heure de film, bah, Superman, il s'en prend quand même plein la gueule d'un point de vue physique et émotionnel, parce qu'il subit une défaite pour la première fois, et ensuite, il apprend que ses parents veulent qu'il assouvisse la Terre, et non pas qu'il domine la Terre, et non pas qu'il la protège. Et moi, je n'ai pas ressenti un vrai travail, un vrai stop sur ok, je m'interroge sur ma légitimité de héros. J'ai pas du tout trouvé ce moment-là. Vraiment. Et pareillement, le carton d'introduction du film te dit bien, il y a 3 heures, ou 3 minutes, non 3 minutes je sais plus, enfin non 3 heures, 3 minutes, Superman a perdu un combat pour la première fois. Et je trouve cette phrase très lourde de sens. Enfin, moi, je sais pas, encore une fois, je suis pas le plus grand familiarisé avec Superman, mais je me dis, quand même, Superman, c'est par définition le super-héros le plus... Voilà, c'est le top 1, c'est Dieu, en fait. Enfin, tu vois, on va en reparler aussi de ses pouvoirs dans le film. Mais voilà, c'est censé être le dieu par excellence des super-héros. Enfin, je me dis, voilà, c'est le Sangoku des super-héros de comics, pour moi. Et donc, tu me dis, il a perdu un combat pour la première fois. Pour moi, tu dois ressentir de la gravité sur ça. Bah, pas tant, hein. Pas tant que ça, hein, parce que dès que Superman perd son combat au début du film, bah voilà, il fait un petit hop, je me fais healer dans ma maison, et puis hop, c'est reparti. Et puis après, je reprends ma vie normale de journaliste Clark Kent au Daily Planet. Et puis je reprends ma vie comme d'habitude, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui dois pouvoir dicter comment faire, etc. Bah ouais, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne s'arrête pas sur la gravité de ce fait-là, quoi, tu vois, genre... bah voilà, alors oui, c'est à une autre échelle, je suis bien d'accord, hein, ça n'a rien à voir, mais quand Superman il meurt dans le DCEU, bah putain, ça jette un vrai vent de gravité dans le récit. Alors que là, pas tant, j'ai trouvé que la défaite de Superman est anecdotique, d'autant qu'il va perdre systématiquement durant tout le film. En fait, et ça aussi, ça m'a énormément gêné, c'est la personnalité de ce Superman, qui certes est beaucoup plus humain et on peut se sentir beaucoup plus proche que le personnage interprété par Henry Cavill. Je suis bien d'accord, mais moi mon problème c'est qu'un personnage autant proche de nous humainement parlant, bah je le retrouve avec tous les autres héros. Je le retrouve avec Spider-Man, avec Batman, avec je sais pas moi, Iron Man, avec Peter Quill dans Les Gardiens. Enfin voilà, il y a déjà plein de personnages qui ont un petit peu une échelle de héros, qui sont pas des dieux, qui sont bourrés de défauts, qui ont juste des gadgets pour se battre. Enfin voilà, j'ai déjà ce truc-là. Moi, si je veux voir un héros qui est rempli de défauts et qui n'est pas du tout la bonté par excellence et qui est rempli d'arrogance, eh ben j'ai beaucoup de héros sur lesquels me tourner, hein. Il y a Doctor Strange, il y a Batman, il y a Iron Man, etc. Tu vois. Moi, si je veux voir Superman, c'est au contraire pour voir un personnage blanc comme neige, qui du coup va être tenté d'être roulé dans la boue, mais pas que ça soit son principal trait de personnalité. Or là, c'est ce qui se passe pour moi dans le film. Il se fait bully sur tous les plans, c'est-à-dire que sa copine Lois Lane, c'est le bordel pour être en couple avec elle. Enfin voilà, il se fait bully par sa relation parce que lui, il est fou amoureux et elle, au début du film, bah pas tant que ça. Il se fait bully aussi par Lois quand ils font l'interview qui doit être l'une de mes scènes préférées, soit dit en passant. Il se fait bully par sa copine qui veut l'interviewer. Au travail, c'est pareil parce qu'on lui dit ouais, t'es à la une pour la première fois, bravo Clark Kent, donc ce qui veut dire que c'est pas du tout un bon journaliste. Il se fait bully par son chien. Dès la première seconde, bon bah voilà, il est en sang, il se prend un coup dans les balls, il se prend un liquide, ça pareillement, je suis pas le plus grand spécialiste de Superman, mais il arrive pas à respirer à cause du liquide qui se prend et tout, etc. Il se fait emprisonner dans l'univers de poche, enfin, tout le long du film, il se fait matraquer la gueule, Superman, et je vous avoue que moi, il m'a manqué
cette phase épique. Ce côté, ok, c'est la remontada, ça y est, c'est le climax de Superman. Il va en foutre plein la gueule. Ça y est, là on est sur l'être, on revient sur l'être surpuissant, etc. J'ai pas du tout eu ça tellement les moments où Superman reprend l'avantage sont peu nombreux dans le film. Moi, il m'a manqué cette adrénaline, ce Superman qui waouh, ça y est, il défonce tout. Non, il défonce tout 10 secondes et après bam, il se reprend un truc, il se reprend une attaque, un élément narratif qui va le remettre face contre sol. Voilà, il se fait bully par les gens, par sa notoriété qui va plus du tout, par les réseaux sociaux, etc. Donc ouais, ça m'a beaucoup dérangé parce que c'est pas du tout l'image que j'ai de Superman. Mais alors pas du tout, surtout que voilà, il est censé, je sais pas moi, il est censé tirer des lasers avec ses yeux, il est censé avoir une ouïe surdéveloppée, pouvoir tout ressentir, tout voir, etc. Et pourtant j'ai eu l'impression que c'était un humain lambda, j'ai eu l'impression qu'on lui a retiré la moitié de ses pouvoirs. Genre quand il se met à absorber le truc dans son corps qui du coup l'empêche de respirer, je me suis dit mais mec, comment ça se fait que tu t'étouffes? Tu es Superman. T'es censé pouvoir respirer dans l'espace. Tu vois, j'ai pas compris cette logique de comment des si petits trucs peuvent le mettre dans un tel état. Pourquoi est-ce qu'un coup de pied dans les couilles, ça le met dans un état second, genre, t'es Superman. Comment se fait-ce? Donc ouais, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à ça comme je le disais. Et puis pareillement pour la personnalité, je le trouve très arrogant. Alors ça, à la limite, je veux bien mettre ça sur le coup de c'est le premier épisode de Superman de James Gunn de cet univers. On le fait commencer très bas d'un point de vue sagesse pour que ensuite, plus on va avancer dans la saga, plus il va s'assagir et plus il va devenir cet être parfait, etc. Ça, à la limite, je veux bien, tu vois. On se souvient de Iron Man, il est complètement détestable dans le premier film, dans le deuxième aussi un peu, et puis après quand il y a les événements d'Iron Man, etc. Tu vois qu'il y a une évolution. Donc à la limite je me dis ça, je me suis dit bon, je laisse le bénéfice du doute, il va évoluer. Mais il n'empêche que dans ce film, je l'ai trouvé très discutable, Superman. Je ne l'ai pas du tout trouvé solaire, je ne l'ai pas du tout trouvé exemplaire. C'est celui qui est censé te faire qui est censé t'apporter la morale sur une façon sur une manière de conduite, etc. Sur le côté sagesse, etc. Mais le mec, il prend... Et c'est en ça que c'était intéressant, le débat entre Lois Lane et Clark Kent, parce que Lois le met en quelque sorte face à ce qu'il a de problématique dans ses façons de faire. Ouais, j'ai sorti un dirigeant de son pays pour qu'il arrête de faire du mal à un autre pays, et puis je l'ai mis contre un cactus pour le calmer, je lui ai dit c'est pas bien, fais attention. Mais mais on dirait presque un Dark Superman en fait, genre là, tu vois, genre alors j'extrapole un peu, mais tu vois ce que je veux dire, genre je me suis dit mais waouh, mais la vache mec, c'est pas du tout l'image que je me fais de Superman quoi, genre il est très impulsif, il arrive chez Lex Luthor en défonçant tout, ouais mon chien et tout, enfin il est dans la provoque, etc. Enfin je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout senti le personnage doux et bienveillant. Je l'aurais peut-être senti si le film m'avait plus posé des ambiances, des scènes un peu plus calmes. Moi j'ai trop eu cette impression de le film va extrêmement vite. Il systématiquement, et ça peut être une qualité en vrai, hein, ça je veux bien l'entendre. Le film est très généreux en termes de rythme, hormis peut-être dans la phase de l'univers de poche, où là j'ai trouvé que le rythme était très discutable, je l'ai trouvé très lent. Enfin, en fait, je trouvais pas que ça faisait avancer grand chose dans l'intrigue. J'ai trouvé que ça servait pas à grand chose. Esthétiquement c'est intéressant, surtout à la fin de cette séquence là, mais d'un point de vue rythme dans le récit, etc., bon, je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé si intéressant que ça, cette séquence de l'univers de poche. Mais bref, hormis cette séquence mise à part, je trouve que le rythme est très effréné, et pour moi trop effréné. Je trouve qu'il va trop vite dans tout ce qu'il essaye de faire. Il y a trop de personnages, il y a trop d'actions, il y a trop de scènes il y a trop de scènes de combat, il y a trop de personnages à prendre en compte, il y a trop de choses qu'il faut que tu acceptes très rapidement dans le film, entre Lex Luthor, son organisation, ses sbires, la ligue de gentils,
Buffy, Superman, les robots enfin tout ce qui entoure le lore de Superman, Ultraman, Crypto, enfin je trouve que le film te demande d'accepter trop de choses trop rapidement, et j'aurais bien aimé plus de phases de développement. Typiquement, encore une fois, moi les scènes qui m'ont énormément touché, c'est quand Superman retourne chez ses parents, et quand Lois Lane parle avec Clark Kent, enfin qu'il y a cette fausse interview. Pour moi, ça c'est des séquences qui fonctionnent parce que on est sur du traitement de personnage, sur de l'évolution de personnage pour Superman, mais hormis ces scènes-là, eh ben, je trouve pas que l'évolution soit très très intéressante. Typiquement, la relation Kent-Lois, je ne l'ai pas trouvée extrêmement intéressante. Pourtant, je trouve que les comédiens fonctionnent très bien. Je trouve qu'ils ont une vraie gueule, je trouve qu'ils ont une vraie synergie d'un point de vue comédien. Mais on m'a trop peu montré de scènes intimistes entre eux, en fait. Genre, il y a la scène où tu les vois pour la première fois, ils agissent de manière un peu fausse, parce que pour pas griller la couverture de Superman. Il y a la phase d'interview. Ensuite ils se revoient parce qu'ils sont un peu en mode ouais, alors du coup on est quoi, on est amoureux, on n'est pas amoureux, etc. Superman se fait capturer, donc ensuite ils sont séparés et on les retrouve à la toute fin au climax en mode ah mais je t'aime en fait, et ça y est, ils s'embrassent, et c'est tout en fait, tu vois. Je crois que à tout péter il doit y avoir 4 scènes entre eux, dont une où c'est le tout début où voilà ils sont pas vraiment sincères, et une où c'est la fin, donc tout est bien qui finit bien, donc c'est la scène de bisous où voilà, il y a pas, voilà. Mais si, il y a aussi quand il rentre chez ses parents, donc ouais, on va dire 4-5 scènes, mais c'est vrai que pour moi c'est des scènes un peu trop timides, parce que autour ça n'arrête pas d'exploser, il y a trop de séquences d'action pour moi. C'est un film qui ne se pose pas assez. Pour moi, c'est un film trop sous stéroïdes. Il y a trop de personnages sur lesquels je m'en fous un peu. Voilà, la ligue des héros là avec Green Lantern, etc. J'ai pas été très convaincu, quoi. Si le génie, il est intéressant. Il a d'ailleurs une séquence d'action très très cool, typiquement James Gunn. Mais hormis ça, bah j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de personnages intéressants, quoi. Tous les sbires de Lex Luthor, je m'en fous un peu. Lex Luthor, encore une fois, moi sa backstory, j'ai pas été fan. Le dirigeant du pays là, je me souviens plus du nom, ouais, bon, pas hyper fan. Toute l'équipe de journalistes, pas hyper fan non plus. Ouais, j'ai trouvé que le film me mettait trop souvent de blagues sous les yeux, plutôt que de me raconter vraiment ce qu'il essaie de raconter. Pourtant, il y a des choses intéressantes. Il y a du côté humain, il y a de la politique, il y a de l'amour, il y a du questionnement sur ses racines. Il y a plein de choses. Mais c'est trop peu développé à mon goût. C'est trop en surface. Et ce qui m'a gêné, c'est que, bah voilà, par exemple, on va plus me développer les blagues autour de la blonde, la copine de Lex Luthor là, qui est avec sa relation toxique avec le journaliste là. On va plus me développer cette histoire qui pourtant n'a pas trop d'intérêt, plutôt que la relation Superman Lois Lane. J'ai eu cette impression. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus vu d'avancer sur la relation toxique avec le journaliste que celle du héros. C'est particulier quand même. C'est particulier. Donc ouais, ça... Ouais, moi j'ai eu du mal à adhérer. Pourtant, moi je n'ai rien contre la patte de James Gunn. Hein. C'est vraiment la patte de James Gunn qu'on retrouve dans ce film. Mais bah c'est vrai que moi la patte de James Gunn sur un univers comme celui-ci, je trouve ça étrange, quoi. Je trouve ça très très étrange. C'est comme si tu me disais le prochain Spider-Man, il va être réalisé par Tarantino. Tu vois, genre je dis n'importe quoi, mais tu vois, genre je me dis, ok, pourquoi pas, mais c'est particulier pour un personnage comme Spider-Man de mettre un tel réal. Et là, ça me fait un peu pareil, quoi. Genre un personnage, enfin un réal autant déjanté, autant dans qui a l'habitude de traiter des perdants, etc. Le faire travailler un tel icône, un personnage autant héroïque, autant voilà, dans la perfection. Bah j'ai trouvé ça particulier. Et pour moi, clairement, c'est loin d'être le film. C'est loin d'être
le meilleur film de James Gunn. Hein. J'ai largement préféré... alors peut-être pas Les Gardiens 2 parce que j'ai quelques réserves, mais Le Gardien 1 c'est au-dessus pour moi, Le Gardien 3 c'est au-dessus. J'ai préféré The Suicide Squad personnellement. Parce que pour moi on traitait beaucoup mieux les personnages dans The Suicide Squad, mine de rien, les personnages sont beaucoup plus obscurs, sont moins héroïques, etc. Mais je trouve qu'il y avait on s'attachait plus, il y avait un meilleur traitement de personnages sur eux. Mais donc voilà, après si tu aimes la patte James Gunn, je pense que tu peux adhérer au film, mais c'est vrai que personnellement je trouve que c'est étrange de mettre une telle patte sur un tel personnage, sur un tel univers, surtout pour commencer ton univers. C'est assez étrange. Moi personnellement, après c'est mon avis, hein, mais personnellement, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à voir ce Superman être le futur leader de la future Justice League de ce DCU. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer rencontrer le Batman de cet univers. Enfin, je me demande d'ailleurs comment sera le Batman. Et pareillement, le caméo à la fin, critique avec spoil, donc voilà, je spoil, mais pareillement, l'apparition de Supergirl à la fin, je trouve ça bizarre parce que en fait, elle a l'air tellement décalée, t'as l'impression qu'elle sort véritablement des Gardiens de la Galaxie, genre « Ouais, salut ma couille !» Enfin, là aussi, Superman, il se fait pas respecter par sa propre cousine. Elle l'appelle ma couille. Et même là, tu vois, je me suis dit « Putain, c'est dommage parce que c'est rigolo. Moi, j'ai rien contre Supergirl, la manière dont elle est introduite et tout. C'est rigolo de voir un Superman féminin qui est complètement déjanté. Mais le problème, c'est que le film m'a tellement présenté d'éléments un peu déjantés pendant 2 heures que du coup, ça, j'ai l'impression que c'est juste un élément parmi tant d'autres. J'ai pas l'impression qu'il est tant différent du reste. Et moi, j'aurais kiffé que justement, on soit plus dans le sérieux dans l'univers, moins dans l'absurde, et que du coup, le personnage absurde qui arrive, tu te dises waouh, ah oui, donc quand il y aura un film sur Supergirl, le ton va être très différent. Sauf que là, j'ai pas tant l'impression que le film Supergirl va avoir un ton très différent, tant ce film Superman m'a présenté voilà, un univers qui se prend pas tant au sérieux que ça. J'ai l'impression. Moi, la façon dont ce film traite ces sujets, j'ai pas trouvé que l'univers se prenait tant au sérieux que ça. Et ouais, encore une fois, moi, il m'a manqué ce côté épique. Typiquement, en fait, le côté épique, je l'ai ressenti quand Superman sauve des gens. Voilà. Quand il combat, j'ai eu du mal à trouver le côté épique, le côté dieu. Mais par contre, quand il sauve des gens, là je suis d'accord, typiquement ce plan, je suis d'accord, quand il sauve des gens dans le film, là oui, Superman, il a vraiment cette aura de dieu protecteur, et là c'était intéressant. Quand il sauvait des gens, j'avoue que là il m'a fait ces petits frissons, le Clark Kent, mais pas pendant les combats. Et ça, ouais, j'ai trouvé ça, ça m'a frustré. Mais enfin voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Superman. Donc vous l'aurez compris, enfin en tout cas je l'espère, je ne trouve pas que c'est un mauvais film, loin de là, malgré que je l'ai un peu défoncé pendant 20 minutes, mais voilà, je trouve pas que c'est un mauvais film parce qu'il a vraiment des points intéressants, d'un point de vue direction artistique, d'un point de vue combat, voilà, ça donne un vent de fraîcheur, et je trouve ça très bien d'avoir un Superman différent de ce qu'on avait pu avoir avec le précédent univers. Au moins ça dénote complètement, et du coup si les gens n'ont pas apprécié le précédent, bah au moins je suis content. En vrai c'est vrai, hein, je le dis sincèrement, je suis content d'avoir une autre version de Superman, parce que au moins ça fera plaisir possiblement à des gens qui n'ont pas adhéré avec le côté trop sérieux de Snyder. Là au moins vous aurez le choix, entre guillemets, voilà, vous aurez le choix de quel type de Superman t'as envie de voir ce soir. Est-ce qu'on se refait le Superman de Gunn? Est-ce qu'on se fait le Superman de Zack Snyder, en sachant qu'on n'aura pas du tout le même Superman? En vrai je trouve ça chouette, vraiment de la diversité cinématographique, je trouve ça extrêmement chouette. C'est juste que personnellement je n'arrive pas à trouver la patte Superman dans ce film. Pour moi, alors peut-être que mon avis va s'atténuer avec le temps, peut-être que je vais m'y habituer, peut-être qu'avec le temps, quand les prochains projets vont voir le jour, peut-être que voilà, ce côté Superman rempli de défauts un peu kitsch va m'aller, etc. Peut-être, hein, je ne dis pas, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que ça me gêne beaucoup. Et j'en parlais aussi avec quelqu'un d'autre, mais typiquement, c'est exactement comme avec le premier Amazing Spider-Man pas de Tom Holland, enfin si, Tom Holland un peu, mais avec Andrew Garfield. Je trouvais intéressant
une patte de Spider-Man autant ancrée dans la réalité, un Spider-Man très froid, dans un New York très froid, etc. Je trouvais ça assez intéressant sur le papier parce que ça changeait vraiment de ce qu'on avait avec Tobey Maguire, mais ça fait pas très Spider-Man. Chose qu'ils ont corrigé avec le Amazing Spider-Man 2, où ils ont apporté beaucoup plus de couleurs, que ce soit au niveau de l'image, comme dans la façon dont Spider-Man se comporte avec ses personnages, la manière dont il est développé. Mais voilà, moi personnellement, je trouve que le premier Amazing Spider-Man, il fait pas très Spider-Man. Enfin, dans le sens où tu ressens pas le côté chaleureux de Spider-Man, tu sens pas le côté léger, le côté voilà, blagueur, etc. Hop, l'étoile, etc. C'était vraiment très, comme les Batman de Nolan, très ancré dans une société froide, glaciale, etc. Et c'est vrai que bah ouais, c'est compliqué d'adhérer à un... Quand tu as une image en tête de Spider-Man, c'est compliqué d'adhérer à ce projet-là. Et bah ça me fait pareil pour ce Superman-là. En tout cas, pour l'instant. Mais voilà. Encore une fois, c'est mon avis, hein, voilà, n'hésitez pas à me balancer le vôtre en commentaire. Je vois que ce Spider-Man plaît à énormément de gens, et encore une fois, tant mieux, hein, vraiment, honnêtement, encore une fois, c'est moi qui suis perdant, hein, donc si vous avez kiffé, tant mieux, mais vraiment, tant mieux, je suis sincèrement ravi pour vous, parce que c'est trop bien, en fait, de kiffer un film. Je vois vraiment plein de gens adorer le film, et franchement, bah, ça me fait trop plaisir pour vous, et dommage pour moi, c'est vrai que j'ai été très frustré, j'ai pas passé un si bon moment que ça, devant ce Superman, mais encore une fois, on verra par la suite. Et puis il y a aussi ce côté, voilà, ça tease un peu à gauche à droite. Ça aussi j'ai eu un peu de mal. Mais bon, on verra bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si jamais, eh bien, mon contenu vous plaît. Je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Prenez soin de vous et de vos proches, pardon. Et on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la Moquette TV. Bye bye les gens.